Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin, à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui était donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l'autre rive. » Juste après avoir parlé en parabole de la croissance du règne de Dieu, Jésus passe à une expérience concrète avec ses disciples, une mise en pratique de cette croissance de la foi, de cette croissance du royaume dans l'existence. Il invite de fait ses disciples en disant « Passons sur l'autre rive » à un passage dans la foi. Tout récit d'évangile est choisi par l'évangéliste pour nourrir la foi du lecteur et non seulement pour raconter une histoire. Il ne s'agit donc pas seulement de raconter l'histoire d'une tempête, aussi extraordinaire soit-elle. Tout d'abord, que Jésus ait pu calmer la tempête par la seule autorité de sa parole. Cela nous dit, bien sûr, que Jésus est Dieu, que sa parole a autorité sur les éléments. En cela rejoint Dieu créa le monde par sa parole. Jésus est la révélation du Dieu créateur, il en est la figure. Mais cela nous dit aussi quelque chose d'extrêmement profond sur notre vie et sur la nouvelle création dans laquelle nous sommes appelés à entrer, à passer avec Jésus ressuscité. De fait, cette tempête rejoint toutes les tempêtes de mon existence. Suffit-il de croire et de prier Jésus, de calmer les tempêtes que je peux traverser pour que Dieu résolve mon problème, aussi grave soit-il ? Jésus lui-même a subi la tempête des forces de la mort, déchaînées, comme dans cette tempête sur la mer de Galilée. Il a été crucifié par ses ennemis, déchaîné contre lui. Il est mort, il a été mis au tombeau, comme enseveli par la mer de la mort. Dieu n'a pas résolu le problème de Jésus à la manière de nos demandes humaines. Mais pourtant, Dieu le Père a répondu à la foi de Jésus, à sa prière à Gethsémani, d'une autre façon. Il l'a fait passer sur l'autre rive en le ressuscitant. Pour chacun de nous, dans les tempêtes de nos vies, il y a un passage de cet ordre à vivre. Il s'agit de passer d'une vie centrée sur moi, sur mes conceptions humaines de l'existence, sur cette conception d'une vie qui s'achève avec la mort humaine, à une vie centrée sur Jésus ressuscité, qui me donne de voir toute ma vie sous le soleil de la résurrection. Et alors, je suis appelé à entrer dans une conception nouvelle de l'existence. Une existence, oui, illuminée par la résurrection de Jésus, qui vient illuminer ma finitude, qui vient illuminer toute cette expérience que je fais de différentes façons de la mort dans ma vie, non plus comme une mort, comme une fin, mais comme des passages. Passage en passage qui nous entraînent vers l'autre rive. Oui, voilà, c'est ce bouleversement, ce renversement copernicien qu'entraîne la foi en la résurrection. Soleil de mon existence. Non pas une vie centrée sur mes conceptions trop humaines, mais une vie centrée sur Jésus ressuscité.
il a vaincu la mort et il me donne de pouvoir vivre toutes les expériences de mort dans ma vie comme des passages de foi, des passages à une vie dans la foi plus grande. Le théologien protestant américain David Kelsey a merveilleusement mis cela en lumière dans sa vie et dans son œuvre. Il a intitulé son plus grand livre « Eccentric Existence », c'est-à-dire une existence excentrique, ou plutôt une existence centrée sur Jésus ressuscité, sur Dieu, et non sur soi. Bien des réponses offertes par toutes sortes de sagesse, même spirituelle, nous invitent à des réponses finalement centrées encore sur nous-mêmes. Quand nous disons que Dieu doit répondre de notre façon, en guérissant un malade, en résolvant telle et telle difficulté que nous rencontrons, eh bien, Dieu peut le faire. Et cela peut être une étape dans notre dialogue de foi avec Dieu. Mais bien souvent, Dieu veut nous enfanter à cette confiance définitive. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Dieu t'entraîne vers la résurrection. C'est ce que saint Paul nous invite à vivre dans la lecture de ce dimanche. Dans son épître aux Corinthiens, Paul dit « Le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. » Si le Christ est mort pour nous, alors nous ne pouvons plus vivre comme si notre vie était menacée par la mort. Quoi qu'il nous arrive, nous sommes appelés à vivre dans la foi, dans la confiance obstinée que la mort n'aura pas le dernier mot. Le regard de foi centré sur Jésus vivant, ressuscité, victorieux de la mort, eh bien, je suis appelé à le vivre dans les petites et les grandes épreuves de ma vie, dans les tempêtes, et à me décider fermement pour la confiance et l'espérance. Cette épreuve que je peux traverser à tel ou tel moment, aussi insoluble soit-elle, eh bien, même si Dieu semble se taire, ne pas de fait résoudre les choses de façon miraculeuse, ce n'est pas la fin. Et je suis invité dans la foi à croire que Dieu aura le dernier mot sur cette épreuve par une participation qui me sera donnée si je veux bien m'y ouvrir dans la foi et ma liberté, une participation à la résurrection de Jésus. Voilà, Dieu me donnera cela en son temps. Le théologien David Kelsey a vécu ce passage. Avant d'appeler à vivre cela dans les quelques 2000 pages écrites pendant 25 ans de son grand ouvrage, Eccentric Existence, eh bien, il a vécu cette épreuve dans sa chair, dans sa vie de famille. Son fils, à l'âge de 8 ans, fut saisi par une paralysie totale. Après un an, il en sortit avec des dommages au cerveau, des handicaps d'apprentissage, des problèmes émotionnels complexes et de graves problèmes comportementaux. Sa famille commença à se désintégrer sous la pression. La mère se suicida et l'enfant fut placé dans un asile psychiatrique. Le théologien pose alors cette question. Qu'est-ce que Jésus change dans cette situation? Qu'est-ce que la foi en Jésus ressuscité change dans une telle situation? De fait, toutes les réponses un peu faciles, prie, Dieu résoudra ton problème, eh bien, dans ce cas-là, semblent, au premier abord, ne pas trouver de vérification. Cet enfant est demeuré malade dans son asile. Cette femme est bien morte de désespérance. Elle ne revient pas tout de suite, en tout cas, à la vie. Et donc, pour ce théologien David, ce père de famille, où est le passage? Eh bien, ce passage lui a été donné, justement, d'entrer dans une nouvelle conception de l'existence, non plus centrée sur une conception trop humaine, mais vraiment sur l'espérance que Jésus ressuscité donne. Et voilà que le Seigneur lui a donné de vivre un véritable un passage à une paix, une joie, pour voir, malgré
toutes les épreuves qu'il a traversées et qu'il a continué de traverser, accompagnant son fils handicapé, découvrir la joie, la paix de Dieu qui se donne et se dit de toutes sortes de façons, qui donne cette paix, c'est-à-dire cette assurance, je suis avec toi, je suis avec toi. Cette assurance que Dieu donne sa grâce pour passer vers l'autre rive. Voilà la grâce à accueillir pour chacun de nous dans les différentes épreuves de nos vies. Passer avec Jésus en tenant sa main vers l'autre rive, vers cette vie d'enfant de Dieu dans la confiance plus radicale, plus totale. Et chaque épreuve est le lieu, pour moi, d'une Pâque, d'une épreuve de foi, si je veux bien entendre l'appel de Jésus. Et alors, oui, Jésus peut me faire passer petit à petit vers cette rive de la vie d'enfant de Dieu qu'il veut enfanter en moi, plus que tout, plus que la résolution de tous mes problèmes. Voilà donc l'enjeu de ce cheminement, de ce pèlerinage. Dans ta vie, peut-être que tu as connu un certain nombre de Pâques, c'est-à-dire de passages. Pâques, Pessah en hébreu veut dire passage. Demande à l'Esprit Saint de te rappeler chacun de ces moments où le Seigneur t'a entraîné plus loin dans la foi à travers des tempêtes. Cela peut nourrir notre partage ce soir, les uns avec les autres. Et puis, voilà cette question dans notre prière personnelle à chacun. Aujourd'hui, pour moi, quelle est cette tempête où Dieu m'invite à passer sur l'autre rive, à un passage de foi? Bon partage.